De Grand Téton, juin 2021, 11 jeunes randonneurs se dirigent vers la nature, et est-ce que je n'ai jamais revu ce qui commence, comme une randonnée solitaire paisible se transforme rapidement en une. Les équipes nationales de recherche de mystères ont passé. Au peigne fin un paysage accidenté par terre et par air, tournez-vous vers les indices des semaines qui vont et viennent, mais quoi suivi était quelque chose que personne n'aurait pu avoir prédit, que c'est le cas de Kian McLachlan. Et c'est une histoire qui continue, laisse même les experts se demander comment est-ce possible. Ce mardi matin du 8 juin 2021, Ken semblait particulièrement de bonne humeur. Amis qui ont reçu son message l'ont remarqué, rien d'inhabituel, juste la chaleur typique, l'humour qu'ils attendaient. De lui à essayer d'appeler sa mère grain par vidéo, l'Irlande n'était qu'un autre signe de la lien étroit qu'ils partageaient malgré l'océan entre eux. Con n'était pas n'importe quel touriste de passage dans le Wyoming, ce charismatique jeune homme aux cheveux bruns jusqu'aux épaules, un accent irlandais contagieux avait fait Jackson est chez lui depuis 2 ans, debout 6 pieds de haut avec une carrure athlétique. Il vécut le rêve qui attire tant de personnes vers l'Ouest américain, au service du snowboard instructeur en hiver et barman en l'été, entouré de certains des plus natures sauvages à couper le souffle sur terre. Ceux qui savaient que Con le décrivait comme magnétique, son meilleur ami, Max Newman, deviendrait plus tard dire. Quiconque connaît Con aime Con. Il avait une énergie unique et authentique à propos de lui et est en quelque sorte une légende locale, enfant unique du sud de Dublin. Kian avait à fréquenter Newark Comprehensive avant d'étudier brièvement à l'Institut de Dublin la technologie, mais son cœur était toujours fixé. Amérique à l'aventure dans les montagnais, qui faisait appel à quelque chose de profond en lui-même, mais quelque chose était sur le point de se passer, quelque chose de terriblement mal qui pourrait tourner une. Randonnée d'une journée de routine dans un mystère qui hante encore aujourd'hui le désert de Téton, 14h15, exactement le 8 juin. Sécurité, les caméras ont capturé le véhicule de Kian, entrant parc national de Grand Téton à travers la station d'entrée de Moose, montre les images, lui portant une chemise blanche à manches courtes, sa montre, Apple Watch rouge distinctive d'S. Détails qui deviendraient plus tard cruciaux à l'enquête, mais où était-il dirigé? L'informatique judiciaire serait plus tard révélant que Kian avait dirigé recherche sur Internet axée sur le lac Delta juste avant sa randonnée. Le lac Delta se trouve niché haut dans les Tétons, accessible via le sentier difficile de Lupin Meadow Semprunter, un itinéraire qui exige le respect. De même, les randonneurs expérimentés peuvent accéder au réseau de sentiers. Kian a choisi ce jour qui mène à certains des plus spectaculaires et terrains dangereux, Garnet Canyon, Surprise Lakes, Amphithéâtre et Deltas, ne sont pas des sentiers de promenade occasionnels. S'il y a de sérieux itinéraires dans l'arrière-pays qui serpentèrent à travers un terrain technique escarpé où un faux pas peut signifier la différence entre la vie et la mort, qu'elle rende le choix de Kian. Encore plus déroutant, c'est ce qu'il n'a pas apporté, contrairement à la plupart randonneurs s'attaquant à ces sentiers difficiles. Il portait un équipement minimal, juste un seul bouteille d'eau, pas de sac à dos, pas d'urgence, fourniture. Il portait des shorts, blancs t-shirt, un chapeau bob et distinctifs lunettes de soleil rondes, à monture en fil d'orson. Avant-bras gauche est un tatouage visible et télin. De ses personnages les plus reconnaissables fonctionnalités, vers 15h30 l'iPhone de Kian a pingé pour la dernière fois Teton Park Road. Ce single électronique signal serait le dernier confirmé trace de sa présence, un fantôme numérique qui a marqué le moment exact où un jeune homme vivant et respirant a commencé sa voyage dans l'inconnu. Le terrain qu'il était en train d'entrer est impitoyable. Grandiose Téton, le compte arrière ne pardonne pas erreur. La météo peut changer en quelques minutes, se transformer un ciel ensoleillé en tempête meurtrière. Les chutes de pierres sont fréquentes avant les traversées, devenir torrents. Même expérimentés les alpinistes, avec un équipement approprié, ont péri dans ces montagnes.
Et pourtant, Kian, malgré ses 2 années dans le Wyoming et familiarité avec la randonnée, s'était aventuré dans Savec, un équipement plus adapté à un usage décontracté promenade l'après-midi plutôt qu'une sérieuse randonnée en montagne-expédition. Ce qui l'avait poussé à faire cette décision elle naît de la confiance, de la familiarité avec la région ou avait quelque chose d'autre à influencer son choix ce jour-là, alors que le soleil de l'après-midi commençait à se lever descente derrière les imposants sommets de Kian McLachlan, s'enfonçait plus profondément dans un désert qui allait bientôt l'engloutir entier le jeudi 10 juin, aurait dû être juste une autre journée de travail pour Ken. Son employeur à Jackson s'attendait à ce qu'il se présente à son changement, mais il n'est jamais arrivé pour quelqu'un connu pour sa fiabilité et sa gentillesse comportement. Cette absence était complètement hors sujet de caractère français. Essayez d'appeler non les textes de réponse sont restés non lus au fil des heures dans une journée entière. L'inquiétude a commencé à me ronger ceux qui se souciaient de lui. Samedi nuit du 12 juin, que l'inquiétude avait transformé en véritable peur, quelqu'un contactait les autorités pour signaler Kian disparu. Dimanche matin, 13 juin, apportait la première. Avancée majeure dans ce qui était devenir une opération de recherche et de sauvetage personnel du parc, inspectant le début du sentier lieu trouvé. Le véhicule de Kian est assis dans le parking de Lupin. Meadowsole sentier commence exactement là où quelqu'un parque pour accéder au réseau de sentiers menant vers Garnet Canyon et Delta Lake Lela. Découverte a fait frissonner les chercheurs équipes. La voiture était restée là pendant 5 jours de météo brutale en montagne, 5 jours de température nocturne qui pourrait tuer un randonneur non préparé. 5 jours de la vie d'un jeune homme en jeu quelque part dans un vaste désert immédiatement. Le parc national de Grand Teton lancé, une opération de recherche massive CETEC, n'était pas un coup de balai au hasard, c'était un coup tous azimuts fort, impliquant plus de 60 employés du parc chien de recherche et de sauvetage des équipes d'hélicoptères unités, et membres du comté de Teton Research and Rescue ont déployé l'imagerie thermique technologie, de reconnaissance aérienne et de certains des environnements sauvages, les plus expérimentés spécialistes du sauvetage, dans le pays recherche centrée sur les zones à forte probabilité les itinéraires les plus susceptibles d'être empruntés par quelqu'un prendre depuis le début du sentier Lupin Meadowsole équipe ratissent les zones de Garnet Canyon des Lacs de l'amphithéâtre Surprise Lafayette, le lac Delta. Ils ont fouillé avec l'espoir désespéré qui vient avec la connaissance. Chaque heure compte quelque part dans ce labyrinthe de roches et de forêts. Un humain la vie pourrait encore s'accrocher à existence. Mais la nature sauvage l'a gardé secret, jour après jour. Les adolescents sont revenus les mains vides. Pas de matériel, pas de traces, pas de panoc. Kian McLachlan ait jamais mis les pieds de cette montagne. C'était comme s'il avait simplement évaporé dans la mince montagne. Aborder le coup psychologique des recherches, c'était évident comme le garde. Forestier C.J. Adams reconnaîtrait plus tard chaque jour que passe, et avec les conditions et autres la probabilité est de moins en moins grande, que McLachlan sera retrouvé vivant, mais il continuait à être animé par cet humain universel incapacité, à simplement abandonner un autre la vie d'une personne puis. Le 14 juin est arrivé ce qui semblait être la percée que tout le monde avait connu prier pour une femme locale nommée Heather Mikowski, à 40 ans et connaît bien la région de Jackson, a contacté les autorités avec des informations qui redirigeraient les opérations de recherche complètes. Mikowski a affirmé avoir vu Kian le 8 juin à environ 14h30, randonnée environ à un demi-mile de Lupin Meadowstate de sentier, mais son compte contenait des détails incroyablement précis qui, immédiatement attrapés par les enquêteurs sa attention selon Mikowski, elle avait fait. Il a parlé avec un randonneur disparu, lui avait dit où il travaillait, mentionné qu'il était originaire d'Irlande et a révélé qu'il vivait actuellement à Jackson, manière encore plus critique. Elle a affirmé qu'il avait décrit sa destination au sud vers le lac Taggart où il avait prévu de sauter de son rocher préféré dans l'eau. Le niveau de détail était Mikowski a décrit un homme remarquable correspondant à la description physique de Kian parfaitement, les cheveux mi-longues lunettes rondes, chemise blanche,
short, et qu'elle a même mentionné avoir vu des tatouages SURS, Braz a remarqué qu'il portait une bouteille d'eau. Cette information complètement changeait la stratégie de recherche et équipe, qui se sont concentrées sur Garnet Canyon et Delta Lake, ont soudainement pivoté, se concentrer sur le lac Taggart Headless, région du lac Bradley, offre des centaines d'heures, dès le temps de recherche a été redirigé en fonction de la tragédie était que l'espoir est revenu les proches de Kian. Sa mère, graine la surveillance des recherches depuis l'Irlande, a été ressentie, sentiment renouvelé de possibilités qui survient lorsque des informations concrètes émergent à partir du vide de l'incertitude. Recherchées, les équipes ont attaqué la nouvelle zone avec des énergies, croyant qu'ils avaient enfin une direction claire. Mais il y avait quelque chose d'inquiétant à propos des micro-kills. Enquêteurs n'ont pas pu ébranler la conversation qu'elle a décrite semblait inhabituellement détaillée pour une chance rencontre sur un sentier. Pourquoi un randonneur partageait autant d'informations personnelles avec un parfait inconnu? Et pourquoi le ferait-il mentionner spécifiquement son roc préféré pour sauter dans un lac Taggart supplémentaire? L'enquête a commencé à révéler des fissures dans lorsque les autorités ont mené des opérations approfondies recherches autour de Taggart Lake et Bradley au lac. Ils n'ont rien trouvé. Aucune trace de aucune preuve qu'il ait jamais été la zone de nature sauvage. Vierge ne présentait aucune des signes de passage humain récent entre-temps. D'autres observations potentielles ont continué à arriver. De manière complètement différente zone, signalée par un guide d'escalade local, voir quelqu'un correspondant à qui en description du sentier Garnet Canyon vers 15h45 le 8 juin, quelques heures après. Mikowski a affirmé l'avoir vu près de Taggart, et dans un environnement complètement emplacement différent, la chronologie n'était pas l'addition des emplacements, ne correspondait pas headless. Enquêteurs ont commencé à soupçonner, petit à petit, le détail de Heather Mikowski contenait peut-être pas la percée avait espéré, mais plutôt une distraction dangereuse de la recherche de Lala. Vérité, le dénouement de Heather de Mikowski s'avérerait être aussi dramatique, comme le faux espoir qu'elle avait initialement fourni, alors que les enquêteurs creusaient plus profondément dans ses revendications, une inquiétante image a commencé à émerger lorsque les enquêteurs ont interrogé des témoins qui connaissaient Mikowski. Leurs déclarations ont dépeint une photo choquante de Heather Mikowski. Je n'ai jamais vu quelqu'un égaler Kian McLaughlin. Le 8 juin 2021, elle avait inventé toute la rencontre, inventé la conversation et les détails précis sur sa destination. Mais pourquoi quelqu'un créerait-il un tel mensonge élaboré au cours d'une vie ou d'une morte opération de recherche? La réponse était comme aussi déroutant qu'exaspérant selon nous, témoin que Mikowski avait fabriqué l'observation spécifiquement pour s'assurer que les efforts de recherche pour Keane se poursuivraient en sa logique tordue. Elle croyait que fournir des informations concrètes empêchait les autorités de réduire leurs effectifs, leurs opérations de sauvetage. Les conséquences de sa tromperie étaient beau catastrophiques. Les enquêteurs fédéraux ont calculé qu'Ed Mikowski avait directement donné lieu à environ 532 heures d'efforts de recherche mal orientés. Ce n'était pas juste des chiffres sur une page qu'il représentait 532 heures, lorsque du personnel de sauvetage qualifié d'hélicoptère et des chiens de recherche ratissaient le mauvaise zone, tandis que Kian McLaughlin restait complètement disparu ailleurs. Le coût financier pour les contribuables était tout aussi stupéfiant, environ 17 600 $ dans le gaspillage des ressources fédérales, mais la véritable coût est allé bien au-delà de l'argent. Ces 532 heures représentaient un temps précieux qui aurait pu se concentrer sur les zones avec probabilité plus élevée de retrouver Ken vivant dans la recherche et le sauvetage en milieu sauvage. Le temps est littéralement la vie, et Heather Mikowski avait volé des centaines d'heures quand confrontée aux preuves. Mikro s'est effondrée. Elle est finalement entrée dans un accord de poursuite différé, acceptant une interdiction de 5 ans. Du Grand Teton National Park et acceptation de payer 17 600 $ en restitution au ministère de Trésor pour la mère de Kian, graine à prendre la tromperie était un coup dévastateur qui s'ajoute à une situation insupportable. Oui, c'est très bouleversante,
a-t-elle déclaré aux journalistes connaissance, que le temps de recherche précieux avait été gaspillé dans une fabrication complète à ajouter une autre couche d'angoisse à la disparition du fils. Mais peut-être la plus aspect déchirant de Mikowski la tromperie était le faux espoir qu'il avait fourni pendant des jours aux proches de qui en croyaient qu'ils avaient enfin du béton information sur son lieu de résidence était accroché à la possibilité qu'il était se dirigeant vers un endroit précis pour un dans le seul but spécifique d'apprendre que c'était tout est un mensonge. La révélation Ossia mise en évidence une question troublante. Si Mikowski s'est senti obligé de fabriquer une observation pour maintenir la recherche active, était-on parle déjà de réduction opération. Combien d'autres cas ont été compliqués par des personnes bien intentionnées, mais d'individus égarés qui pensaient qu'ils nous aidions avec Microsless. Enquêteurs éliminés ont dû revenir aux preuves réelles. Et cela a pointé dans une direction complètement différente. Observation potentielle légitime de Kian McLachlan s'était produit sur le sentier système menant vers Garnet Canyon Surprise et amphithéâtre du Delta Lac. L'observation la plus crédible est venue d'un guide d'escalade local qui a rapporté voir un homme correspondant à la description de Ken sur le sentier Garnet Canyon vers 15h45 le 8 juin. Le guide a décrit un randonneur solitaire, aux cheveux mi-longs portant des lunettes rondes et une chemise blanche short et un chapeau d'étail qui s'aligne parfaitement avec l'apparence connue de Kianet, une vidéo de caméra de sécurité de plus tôt dans la journée, les efforts de recherche repris, avec une intensité renouvelée dans les équipes de zone correcte, rap dans la pente, raid de canyon, utilisèrent des équipements spécialisés pour rechercher des champs de débris rocheux et employer technologie, d'imagerie thermique avancée pour scanner des zones invisibles à l'œil nu la nature dangereuse du terrain signifiait que les chercheurs eux-mêmes étaient confrontés à risques importants, un rappel qui donne à réfléchir les conditions que Cohn aurait rencontré Graham McLachlan, malgré les revers dévastateurs du false information, ont démontré de manière remarquable à retrouver force et détermination au Wyoming à plusieurs reprises pour me rendre personnellement participer aux efforts de recherche en marchant le même sentier que son fils avait prévu randonner, en parlant avec d'autres randonneurs et alpinistes et distribution de mises à jour dépliant sur les personnes disparues que nous espérons recentrer l'attention des gens sur le supérieur,